Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire Retour d'expérience chantier de l'Atlantique. On a la joie d'être ensemble ce matin avec Véronique Brulé et avec Xavier Millet des Chantiers de l'Atlantique. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, François Bessy, fonction support au sein de la DSI des Chantiers de l'Atlantique. Bonjour Véronique. Et bonjour à tous, Xavier Millier. Je m'occupe de l'amélioration continue et des méthodes études, donc tout ce qui peut faire gagner en productivité aux études. Et à ce titre-là, c'est mon équipe qui a été en charge de la spécification et de la réalisation du tableau de bord dont on va parler aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Et puis on est aussi avec Jérôme Maillard. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Bernard, bonjour Véronique et Xavier. Merci de se joindre à nous pour qu'on puisse découvrir le beau travail qui a été réalisé par vous et vos équipes. Voilà, Jérôme, cofondateur de Need for Viz, et puis votre serviteur, Jean-Bernard Piron, directeur associé. Je vais avoir le plaisir d'être le monsieur loyal de la matinée. On est ensemble jusqu'à 10h50, peut-être un petit peu, 11h50, pardon, peut-être un petit peu plus, parce que vous allez voir, le sujet, il est véritablement passionnant. Je vous propose tous de couper les caméras pour qu'on se concentre sur la présentation, et on va vous raconter quelques histoires. Mais avant, on vous propose de nous répondre sur 3 questions. Première question, le temps que les autres arrivent. De quelle ville, de quel pays venez-vous? Alors, Jérôme va lancer un questionnaire qui va apparaître probablement dans le chat. Et puis, s'il n'apparaît pas, vous répondez dans le chat. Mais voilà, la question est lancée. Vous pouvez rentrer vos réponses directement depuis le chat. Et comme ça, on aura un petit nuage de mots et on sera en mesure de voir d'où vous venez. C'est plutôt intéressant. Vous êtes déjà 18, 20 à répondre, 22. Ça monte, ça monte. Voilà, c'est-à-dire que vous avez trouvé le lieu de répondre au sondage. C'est parfait, 34 réponses. Ouais, très bien. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas nous dire d'où vous êtes, vous pouvez ne pas le dire, évidemment, hein. Il n'y a pas il n'y a pas d'obligation. Merci pour ça. Oui, très bien. On va passer à une deuxième question. Merci pour les réponses. Deuxième question. À votre avis, si vous connaissez un petit peu les chantiers de l'Atlantique, parmi les 4 plus gros paquebots au monde, combien sont issus des chantiers de l'Atlantique? 1, 2, 3, 4. Alors, je vois les réponses qui arrivent. 3, 3, 3, 3, 4. Ah, ok, très bien. Bon, en tout cas, il n'y en a pas un qui pense que c'est 0 ou 1 ou 2. Ah, 5. Très bien, Carmen, merci. Ah, c'est drôle. Paul, 4. Alors, en fait, ça a longtemps été, si on avait fait 3 sur 3, ça aurait été longtemps 3. Puis, il y en a un qui a été lancé un tout petit peu plus grand, mais en fait, c'est 3. Vous voyez, il y a le Harmony of the Seas, le Symphony of the Seas et le Wonder of the Seas, qui sont quand même des paquebots qui dépassent tous 360 mètres. Alors, le gagnant, il fait 3 mètres de plus, hein, il est à 365 mètres, donc c'est vraiment tout ça dans un mouchoir de poche. On est avec l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros, constructeur de paquebots au monde. Et vous allez voir, pas que des paquebots. Xavier va vous présenter ça dans quelques instants, c'est assez intéressant. Et puis sur une troisième question, avant de démarrer peut-être, c'est quelle version de SAP BO utilisez-vous? 4.2, 4.3, ça nous permet de juger un peu si vous avez déjà fait votre migration, si vos projets sont en cours. Voilà, c'est à vous de répondre sur l'enquête qui peut se lancer. Voilà, ça y est. Il y en a peut-être même qui peuvent être en 4.1 ou qui ne savent pas non plus, hein. Migration à venir, nous dit Paul. Sistel 4.3, merci. Voilà. Marie-Laure Dufour en 4.2 et en 4.3. Anaïs Collomb en 4.2, très bien. Voilà. Voilà. Merci pour votre participation. Merci pour vos réponses. Ce qu'on vous a prévu ce matin, c'est d'abord une courte intro. Je vais être rapide.
mais c'est important de poser le débat, poser le sujet, qui on est, Need4Viz, qu'est-ce qu'on vous propose, N4V for Webby comme solution. Et puis ensuite, on va passer un temps important avec Véronique et Xavier, qui vont vous détailler leurs besoins, comment ils y ont répondu. On va aller dans Webby pour faire la démonstration de leur tableau de bord, et on va surtout aller en HTML sur une page web pour vous montrer comment on peut consommer des rapports Need4Viz issus de BO en dehors de BO. Et on aura une session de questions-réponses. Si ça vous convient, c'est ce qu'on vous a préparé. Alors, pour démarrer ce webinaire, qui on est? On est Need4Viz, une entreprise française, comme son nom ne l'indique pas, et nous sommes experts en exploration, visualisation, diffusion des données dans l'environnement SAP Business Object. Nous sommes partenaires de l'éditeur SAP Business Object et nous avons créé une solution qui s'appelle N4V for Webby, qui est une solution qu'on veut, pour la petite blague, fast and for you, parce qu'elle est, vous verrez, rapide à installer, à utiliser, facile, et qu'on la développe avec nos clients et on améliore en permanence notre solution sur les inputs de nos clients. C'est un add-on à Webby, c'est pas une solution externe, c'est quelque chose qui vient véritablement s'intégrer dans Business Object avec des clics droits, tout simplement. Et on a la capacité, du coup, d'être véritablement no-code. On est 100% no-code et plug and play. Donc l'installation est facile, rapide, tout se fait avec des options et des clics droits. Et on apporte dans SAP Business Object plus de 60 composants. Alors 60 composants, DataViz, évidemment, parce que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui à BO, de pouvoir faire de la vraie DataViz avec des graphiques modernes, puissants, des composants modernes, puissants, de la capacité de navigation à l'intérieur des tableaux de bord sans avoir besoin d'aller chercher les inputs contrôle dans les menus de Business Object. Mais on va aller au-delà de la DataViz, on va apporter des capacités de cartographie en ligne, hors ligne, à la demande, d'analyse de données avec des tableaux croisés dynamiques comme dans Excel, et d'export HTML pour pouvoir consommer des rapports en dehors de Webby. Add-on égale ROI rapide. On va vous faire gagner beaucoup de temps dans le développement de vos tableaux de bord. On va vous faire économiser de l'argent en licence, en infrastructure, en formation. Vous êtes sur BO, vous savez déjà vous en servir. Eh bien, comme Monsieur Jourdain, vous savez déjà vous servir également de N4V for Webby. On va participer à l'atteinte de vos objectifs de sobriété numérique parce qu'on s'installe sur vos serveurs existants, parce que vous n'avez pas besoin de refaire des requêtes, parce que vous conservez vos univers et votre infrastructure SAP Business Object. On est compatible avec toutes les industries, on est déjà installé partout dans l'industrie, le numérique, la finance, la santé, l'énergie, les institutions. Et ce qu'on amène, c'est de la puissance, du power à BO. On donne du power BO à votre quotidien. Si je rentre un tout petit peu dans le détail, la solution 4 en 1, eh bien, on vient augmenter votre expérience Webby. Webby, très bon sur tout ce qui est serveur, modèle de sécurité, reporting, connectivité, planification et publication. Eh bien, avec N4V for Webby, vous ajoutez des capacités de data analyse. Là, on est dans un exemple d'un data analyzer qui est exactement comme un tableau croisé dynamique dans Excel, mais en multidimensionnel et encore plus puissant. On va vous permettre de faire du vrai dashboarding avec, vous le voyez, des graphiques qui n'existent pas aujourd'hui dans BO, comme la pyramide des âges ou un agencement et une capacité d'interaction entre les graphiques qui permet ce dashboarding. Et Xavier et Véronique vont vous en présenter un exemple dans 2 secondes. Nos graphiques sont drillables jusqu'à 5 niveaux. On peut naviguer dans les graphiques, on peut décider de ce qu'on affiche ou de ce qu'on n'affiche pas. On peut naviguer dans le temps, dans le timing. On peut remonter dans le temps si on a une timeline comme celle qui est à droite. On peut zoomer, dézoomer. On va amener de l'interactivité. On va pouvoir naviguer. C'est un peu les smart filters que N4V for Webby va être capable de vous apporter à l'intérieur de vos rapports BO. Vous voyez, des boutons radio, des listes déroulantes, des sélecteurs. Et donc, on va rendre les rapports complètement interactifs. Et là, vous voyez que c'est comme si on n'était même plus dans Business Object, puisque les contrôles d'entrée, finalement, ils ont été intégrés en éléments de navigation dans les rapports. On va apporter des capacités de cartographie. Un exemple avec un Google Maps. Là, on est sur une entreprise américaine qui possède qui a des clients, des personnes, pardon, des employés un peu partout dans les États. Vous voyez qu'on est en live, puisqu'on peut aller jusqu'à Google Street View. Mais
on va aussi être capable d'apporter des plans personnalisés. Alors un plan personnalisé, c'est une carte de France personnalisée avec un découpage d'arrondissement qui vous est propre, mais c'est également un plan, n'importe quel type de plan, et pourquoi pas des plans de bateaux ou des silhouettes de bateaux. On verra ça dans un instant. Et quand vous prenez tout ça, vous le mélangez, vous le mettez dans un shaker et vous l'exportez au format HTML, vous recomposez vos rapports en dehors de Business Object et vous les consommez avec fluidité, agilité et facilité. Donc tout ça pour vous permettre d'augmenter très très fortement votre expérience Webby et de faire de Webby plus N4V le combo gagnant de la DataVis. Et j'en ai fini pour ma petite démonstration et je vais laisser la parole à Xavier et à Véronique pour nous faire le tour du propriétaire et de ce projet avec N4V for Webby. Merci de votre attention. Xavier, Véronique, à vous. Merci Jean-Bernard. Alors, donc Chantier de l'Atlantique, eh ben, vous l'avez présenté déjà, donc je vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que donc, nous sommes installés sur Saint-Nazaire, dans l'estuaire de la Loire, et nous avons un site industriel d'une centaine d'hectares, avec un bel outil industriel, notamment des beaux portiques qui peuvent soulever jusqu'à 1400 tonnes. On a une cale de construction de qui va nous permettre de faire des bateaux encore plus gros, comme par exemple le successeur du porte-avions Charles de Gaulle. Voilà. Sinon, au niveau de l'entreprise, on transforme à peu près 60 000 tonnes d'acier par an et on a atteint maintenant un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards d'euros par an. Voilà. Sur les produits, on a beaucoup parlé des paquebots tout à l'heure. Voilà, donc vous en voyez quelques exemplaires ici. On se diversifie avec, en fonction des besoins de nos clients, hein. Vous voyez là, on travaille actuellement sur un beau projet de paquebot à voile. Voilà, mais on ne fait pas que du paquebot, on fait aussi du navire militaire et puis des sous-stations électriques qui sont des gros transformateurs qu'on place au milieu des champs d'éoliennes, champs d'éolien en mer et qui permettent de collecter l'énergie produite par les éoliennes et de l'envoyer à terre. Donc, il y a comme point commun que c'est une usine électrique marinisée au même titre qu'un bateau. Voilà en gros pour les activités et les produits. Si on rentre un petit peu dans le détail, dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, donc le contexte, c'est que nous, au Chantier de l'Atlantique, là, on est aux études. Donc les études, on est donc dans la phase forcément amont de la réalisation des navires. Il faut savoir que ces navires-là, il nous faut à peu près 3 ans entre la commande et la livraison pour des gros bateaux qui sont une ville de 6 à 8 000 personnes. Donc ça va très très vite et on a superposé, tuilé les études et la fabrication pour compresser tous les délais. Et pour ça, on est obligé de piloter nos études de façon très fine, tout comme on va piloter le montage et l'armement de façon très fine. Un paquebot, c'est un projet. Donc nous sommes une industrie de projet. Et à chaque fois qu'on démarre un nouveau bateau, eh bien, on déroule un projet, ce qui a une trame à peu près standard. Pour vous rendre compte, un gros navire de 8000 passagers, c'est 1 million d'heures d'études qu'on va répartir sur plusieurs centaines de personnes. Et on a découpé le million d'heures d'études en plusieurs dizaines de milliers d'activités, des OT-SAP, qu'on va dispatcher sur les différents postes de travail, sur les différentes équipes. Et tout ça étant calé dans le temps, eh bien, chaque équipe sait pertinemment ce qu'elle doit produire cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après. Et le travail des équipes est synchronisé entre elles, puisque nous sommes tous au sein des bureaux d'études, en co-engineering très serré, avec une relation client-fournisseur entre les différentes spécialités qui font les navires. Voilà. Donc, on va piloter nos projets à travers l'avancement des activités SAP, à travers la production des livrables et la production des lignes de nomenclature, par exemple. Avant Need for Viz, nous avions une personne par projet qui était dédiée à la production des indicateurs et qui passait notamment tout son lundi matin à produire des indicateurs dans des formats Excel qui finissaient dans PowerPoint ou dans Outlook, voilà, avec des indicateurs assez variés, très nombreux, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de couleurs différentes. Voilà, c'était un vrai sapin de Noël, et avec des solutions relativement hétérogènes. Et puis,
avec le stress de ces gens-là le lundi matin d'arriver à produire pour midi au plus tard tous les indicateurs de leur projet. Le choix de la solution Need4Viz a été justement pour arriver à produire en automatique tous ces indicateurs, et au passage, on s'est reposé beaucoup de questions sur la manière dont on voulait piloter nos projets. Pourquoi aussi on a pris Need4Viz? Aujourd'hui, on a 3 grandes sources de données, hein, des données qui proviennent de nos CAO, les données qui proviennent de de la GEN. On a aujourd'hui 150 univers de disponibles et on voulait capitaliser sur tout le travail qui avait été fait dans ces univers, règles de gestion et différents agrégats, tout en faisant également la chasse aux fichiers Excel qui étaient souvent extraits via BO. Donc, on a recherché une solution qui permettait de continuer à utiliser BO, mais en apportant plus de fonctionnalités graphiques notamment. Alors du coup, si on refait un peu la chronologie, là, aujourd'hui, on en est à notre deuxième gros tableau de bord pour le pilotage des projets. Le premier qu'on a déroulé, qu'on appelle tableau de bord affaires, donc on a une organisation matricielle, hein, orthogonale entre les affaires et les projets. Donc chaque projet, entre les affaires et les métiers, pardon. Chaque affaire a besoin potentiellement de tous les métiers et chaque métier est impliqué potentiellement sur toutes les affaires. Donc, on a développé un premier tableau de bord à faire parce que c'était le besoin le plus urgent à couvrir pour le pilotage des projets par les chefs de projet, on va dire. Et là, maintenant, on souhaite outiller les bureaux d'études dans le déroulement, justement, de l'ordonnancement des études sur les différents projets. On vient taper globalement sur les mêmes données dans les deux cas, mais là, dans la démo que vous allez voir, on est sur un tableau de bord plutôt orienté métier, spécialité technique donc, et là il a fallu faire une vue multi-ouvrage, voilà, et on voulait aussi du drill down qui permette de descendre à la personne, hein, puisque les activités et les tâches sont affectées dans les systèmes jusqu'à la personne, et on voulait avoir une vision de la charge de travail passée et à venir qui parle un peu plus aux gens du métier pour voir, bah oui, effectivement, j'ai déjà été à fond la semaine dernière, il m'en attend encore plus la semaine prochaine, quoi, par exemple. Voilà. Et on voulait que la fin de l'analyse puisse conduire à des to-do list où très concrètement, cette personne doit faire ça, cette semaine, qui est dans la déclinaison la plus fine. On y a ajouté des notions de performance que vous verrez en termes de tenue des engagements, de rendement et puis d'adhérence au processus théorique. Voilà. Et on y a ajouté de la même manière une vision sur la qualité des données qui sont produites par les BE. Donc, on travaille dans des CAO qui déversent de la nomenclature dans SAP. Et comme on peut interroger SAP, on est capable de vérifier la qualité des nomenclatures produites par les bureaux d'études. Voilà. Et on est actuellement dans la dernière phase qui est d'interfacer ces tableaux de bord avec nos outils de management visuel, puisqu'on a commencé comme tout le monde avec du post-it papier, mais maintenant on est dans du management visuel numérique avec l'outil IOBEA, pour ne pas le citer. Alors, hop, je crois que c'est le moment, mais il faut que... Voilà, Xavier va partager son écran et on va démarrer cette démonstration sur l'exemple du tableau de bord. On va vous montrer dans Business Object. Donc, voilà. Et vous allez juger de la qualité du tableau de bord. Vous allez juger également de son poids, hein, avec les temps de mise à jour qui sont inhérents à Business Object, évidemment. Ce que vous connaissez, ce que vous vivez dans vos propres organisations, avec un tableau de bord qui est déjà très complexe, plusieurs centaines de milliers de lignes en tout, entre les différents graphiques tableaux. Voilà, donc là, je suis sur un tableau de bord, je suis directement dans le document BO, hein, voilà, je suis sur le métier électricité, je peux afficher tous mes navires ou un seul navire, et puis j'ai un certain nombre, donc là j'ai des graphiques classiques, hein, dans lesquels je peux me promener pour avoir la valeur. Ici, j'ai par exemple une section où je viens sélectionner, au sein du secteur électricité, je viens sélectionner un poste de travail. Voilà. Alors, pour les non-initiés, 716.5, ça veut dire éclairage. Voilà. Hop. Et donc là, BO va me recalculer
Et donc, par rapport au domaine que j'ai sélectionné ici, il va me mettre à jour tous les graphiques correspondant à la sélection que j'ai faite, avec les temps de réponse, puisqu'on a quelques centaines de milliers de données derrière. Voilà, donc là, il m'a récupéré que le poste de travail qui m'intéresse. Et ensuite, voilà, je peux, mon tableau est vivant, hein, donc je peux me balader là-dedans comme je veux. Et il m'a mis à jour là, je peux zoomer pour voir un peu le détail de mes livrables. Voilà, je peux zoomer ici, je peux l'afficher en grand écran pour aller voir les informations qui m'intéressent. Là, j'ai un deuxième pavé, non pas sur les livrables internes, mais sur les livrables qu'on attend de nos fournisseurs d'équipement. Voilà. Ici, par exemple, j'ai des données toutes simples pour aller croiser, puisqu'on est dans l'ordonnancement des études, je veux croiser les cas où il y a des activités qui sont encore ouvertes alors que tous les livrables ont été validés, ou l'inverse, j'ai des activités que j'ai déjà fermées alors que mes livrables ne sont pas encore sortis. Voilà, par exemple. Ça, c'est pour le document BO. Alors, après, bon, voilà, j'ai plusieurs thématiques. Et voilà la version HTML. Donc, nous, ce que vous avez là, c'est l'outil qu'ont les utilisateurs. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un serveur dédié pour nos tableaux de bord, hein, c'est ce qu'on voit là, qui permet ensuite aux utilisateurs d'aller directement sur les tableaux de bord auxquels ils ont le droit d'accéder et de façon naturelle. Ils n'ont plus besoin de se connecter dans BO, donc ça nous fait aussi gagner en termes de licence. Donc là, j'ai au même endroit une vue à faire qui est multimétier mono-ouvrage. Voilà, et je peux rebasculer ici à la vue métier. Hop, allez, je vais aller chez les électriciens. Voilà, donc là, je vais mettre cette page-là. Voilà, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure, avec des temps de réponse qui sont quand même un petit peu meilleurs. Ça n'a rien à voir. Je sélectionne mon navire. Voilà, j'ai mes courbes. Ici, je sélectionne mon périmètre. Ça se met à jour tout seul. Voilà, je peux venir zoomer un peu ici. Voilà, afficher les données qui m'intéressent de façon assez vivante. Hop. Voilà, je peux également venir, si je veux, extraire toutes ces données-là dans Excel, en les copiant dans le presse-papier. Voilà, donc là, vous retrouvez les infos que vous avez vues tout à l'heure. Là, j'ai une page sur le pilotage de mes activités SAP. Voilà, ou de la même manière, je prends un poste de travail ici, et puis mon graphique se met à jour sur la sélection que j'ai faite. Voilà, mon graphique, hop, voilà, mon graphique et mon tableau et mes données se mettent à jour automatiquement sur la sélection que j'ai faite. J'ai toutes les données dont j'ai besoin pour aller vérifier mes retards, mes taux d'actualisation d'SAP. Voilà, parce qu'il faut que, si on n'a pas actualisé, on n'a pas dit au système qu'on a fait certaines choses, et bien le système ne le sait pas et il considère qu'on est en retard. Donc il faut bien qu'on arrive à vérifier et qu'on mette en regard des retards éventuels les taux d'actualisation. Voilà. Ici, c'est une page où on va suivre plutôt toutes les modifications. On a une industrie, je vous disais, où on a un processus qui fait qu'au-delà d'un certain avancement du processus, toutes les modifications doivent être traitées et pistées une par une, de façon à ce qu'on puisse maîtriser la configuration de l'ouvrage. Donc là, on va vérifier qu'on traite bien toutes nos modifs en temps et en heure. Donc, sur une partie qui m'intéresse. Voilà, ici j'ai le détail. Là, je peux descendre à la personne. Voilà, avec ici toutes les modifs qui doivent être traités par cette personne-là. Voilà. Supplémentaire ici qui me donne tous les détails de ce que je dois faire. Et puis ici, ce qui est intéressant, c'est bon. Excusez-moi. J'étais là. Ça. Hop, j'étais où? J'étais là. Tac. Donc voilà, je sélectionne mon ouvrage. Donc là, celui-là, c'est un gros. C'est un gros que vous connaissez, vous l'avez vu en photo tout à l'heure.
C'est un gros navire qu'on est en train de livrer. Là, vous voyez, le boulot est terminé parce que le bateau, il part la semaine prochaine. Et donc, si j'ouvre ça, On est sur l'effet du direct. ouais, bah, ça confirme que j'ai pas ma silhouette. C'est bizarre, ça. Ouais. Euh, Pendant que Xavier recherche la silhouette du bateau, vous avez pu voir des tables qui sont scrollables, filtrantes, qui sont des composants que la solution NKLV for Webby apporte à SAP Business Object. Vous avez pu voir des timelines dans lesquelles on peut agrandir l'échelle, diminuer l'échelle, zoomer, revenir en arrière, se promener dans le temps. Vous avez pu voir des drill bars dans lesquels on clique et on descend jusqu'à 5 niveaux. Vous avez pu voir des liens d'éléments qui permettent de, quand je clique, je filtre mon tableau. Et là, vous allez arriver sur maintenant la silhouette du navire à 3 mâts qui est en cours en fait d'études Là, au il est en chantier cours d'études. Atlantique. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai croisé en fait. Alors là, donc là, c'est mes modifs et je viens localiser mes modifs dans le navire. Voilà. Et j'ai croisé ça avec le planning qui me dit que bah voilà, typiquement toutes les modifs qui sont dans une zone orange, eh bien j'ai mon jalon qui arrive dans la semaine et donc il faut que je m'en occupe en priorité par rapport à celles qui sont en bleu où le jalon est plus loin. Voilà. Et en vert, on a les jalons qui sont derrière nous. Et puis bah, si je viens cliquer ici, j'ai le détail ici de mes deux modifications. Et là, je peux aller les ouvrir dans leur système, dans leur propre système de gestion avec un simple lien hypertexte. Voilà. En gros, pour les différents outils voilà, et les différentes fonctionnalités qu'on utilise. Voilà. On pourra revenir dans les questions évidemment sur le tableau de bord. Vous voyez le serveur web complet, la capacité à sélectionner les navires. On voit des onglets, une navigation par onglet possible. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles dans Business Object, vous l'avez vu, et qui sont également possibles en dehors de Business Object, quand on les a exportés au format HTML et qu'on a recomposé les tableaux de bord. Voilà, je vous propose de revenir sur la partie présentation. Peut-être Xavier nous expliquer sur le retour d'expérience comment ce projet a été mené et quels sont les learnings, les apprentissages que vous avez eus en début de projet, en cours de projet, et quels sont les bénéfices que vous avez trouvés sur ce projet. Le premier apprentissage, c'est déjà qu'il a fallu qu'on apprenne à faire des tableaux de bord. Alors qu'on pensait être très fort là-dedans parce qu'on produisait, ça fait longtemps qu'on pilote des projets complexes, et on produisait beaucoup de choses. Mais en fait, le fait de devoir se poser pour dire, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans mon expression de besoin et donc pour développer mon tableau de bord Need for Viz, voilà, on s'est vraiment reposé la question en repartant de la décision qui doit être prise. Quelle décision je dois prendre? Et donc, j'en déduis que c'est cette information-là et uniquement celle-là dont j'ai besoin pour prendre ma décision. Ça nous a amené à simplifier énormément en quantité et en contenu et qui sont présentés à l'utilisateur. Donc, la première leçon que je tire de ça, en tout cas, c'est que le tableau de bord, ça doit être simple. Déjà, celui que vous avez vu là est très chargé. Mais bon, ça a été dur. On en a enlevé déjà beaucoup. La première leçon que je tire, c'est que c'est compliqué de faire un tableau de bord simple. Voilà. Et après, il faut tâcher au maximum d'avoir des couleurs neutres, harmonisées. Que quand ça va mal, il faut que ce soit rouge, mais il ne faut pas non plus que ça s'allume partout. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'on a fait quand même un petit benchmark des solutions existantes avant de choisir Need for Viz. Ce qui nous a le plus intéressé en premier lieu, c'est que c'est nativement adossé à SAP. Donc, comme on était déjà dans BO, au lieu de produire du rapport BO et ensuite de l'exporter vers Excel, avec Need for Viz, on pouvait directement se connecter à BO. Donc ça, c'était déjà un bon point positif pour nous. Deuxième, c'est les maps, les objets cartographie et la capacité aussi à faire du drill down pour pouvoir se balader à la fois dans l'organisation, mais aussi en géographique dans les navires. Et puis la capacité à produire de l'HTML, puisque maintenant on ne met plus à disposition que sous format HTML à nos utilisateurs, ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs aussi la gestion des droits. Exactement. Donner des droits BO à tout le monde.
Voilà. Après, sur les gains, globalement, moi, très concrètement, j'avais une équipe de 6 personnes qui passaient tout son lundi matin à produire de l'indicateur. Bon, ben, ils sont entièrement libérés de tout ça. Du coup, des tableaux de bord, on les met à jour plusieurs fois dans la semaine. Donc, les utilisateurs, en fait, ne sont plus dépendants de quelqu'un qui passe avant eux pour produire la donnée. Ils ont accès directement à la donnée plusieurs fois dans la semaine quand ils veulent. Et ça permet d'avoir non seulement un gain en temps passé pour mon équipe, mais aussi un gain en autonomie vis-à-vis de l'accès à la donnée pour les utilisateurs. Et enfin, globalement, ouais, je vous dis à peu près une demi-journée par personne fois 6 personnes. Donc ça, c'est du ROI qui est très rapide. Et en termes de coût de développement, globalement, ces tableaux de bord-là, enfin là, le deuxième que vous avez vu qui est un peu plus complexe, on a passé pas mal de temps à bien préparer tous les fournisseurs de données, parce que ça, c'est essentiel et ça permet de bien estimer le coût de développement derrière. Mais ensuite, ça a été assez rapide. En 2 mois, on a fait la spécification et l'identification de toutes les données à la source. Voilà, on a fait à peu près 3 mois de dev à l'équivalent de 2 personnes. Et puis ensuite, une recette très rapide et mise en prod la semaine dernière. Voilà. La partie HTML a pas été négligeable parce qu'il a fallu traduire tout en HTML. Derrière ce tableau-là, il y a à peu près 70 000 fichiers HTML. Voilà. Et après, en perspective, c'est le début d'une longue histoire parce que maintenant, tout le monde veut son tableau de bord. Donc, on va être bien occupé pour les semaines à venir, autant de notre côté que côté de la DSI, parce que là, nous, on est les études, on est un des clients, mais dans l'entreprise, toutes les directions de l'entreprise veulent leur tableau de bord. Donc, la DSI a dû se structurer aussi pour mettre en place des serveurs spécifiques qui aient la capacité d'évolution qui va bien pour permettre le développement des prochains tableaux de bord. Voilà, merci infiniment Xavier et Véronique pour toutes ces précisions. Je vois qu'à la quantité de questions qui sont posées dans le chat, le sujet vous intéresse. Il y a des questions sur les temps, il y a des questions sur le timing qu'il a fallu, la quantité d'export HTML, les temps de génération d'export HTML, et les données, la sécurisation. Est-ce que le déplié-plié est exportable ou pas? Voilà, toutes ces informations-là, on a déjà commencé à répondre aux questions dans le chat, mais on va repréciser ces questions-là dans quelques instants. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas, si vous avez envie de découvrir quels sont les plus de 60 composants graphiques, cartographiques, navigation, data analyse que l'on propose, bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site web need4vis.com. Puis vous voyez qu'il y a un petit bouton tester en live. Et là, vous pouvez cliquer sur démonstration testée avec 4.2 ou SAP BI 4.3. On vous ouvre un serveur sans accès, sans droit d'accès, sans login password. Et là, vous avez accès à l'ensemble de nos composants, quelques tableaux de bord de démonstration. Et vous pourrez voir la puissance des outils. Toutes les informations sur notre site web également, sur l'ensemble de ce que l'on propose. Donc, vous n'hésitez pas à y venir et à nous y retrouver. Autre point, c'est, on pourrait se poser la question finalement, mais pourquoi choisir l'export HTML avec N4V for Webby? Qu'est-ce qui fait qu'on irait choisir? J'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas développé ce tableau de bord en clic, tableau ou autre fournisseur? Une partie de la réponse a été donnée par Xavier, mais une partie de la réponse peut aussi être donnée par Jérôme sur la raison finalement du choix de l'export HTML avec N4V for Webby. Exactement. Merci Jean-Bernard. Donc moi, je vais faire effectivement un petit focus. Aujourd'hui, on a vu que les chantiers de l'Atlantique avaient largement intégré l'export HTML et pour toutes les raisons qui ont été données. Et là, on les a rassemblés au sein de petites tuiles. Et en fait, pour être sûr que tout le monde ait bien en tête ce que l'export HTML va apporter, on va les citer. Donc la rapidité, moi j'ai noté, je pense que tout le monde a pu le noter, que quand on clique dans Webby qui contient l'intégralité des données, on a vraiment des différences en termes de rapidité, rien que sur les actions entre composants et la navigation dans le rapport. En termes de fluidité aussi, puisque les fichiers ne vont contenir que ce qui est nécessaire. La portabilité, dans le sens où on va pouvoir exporter, utiliser du format HTML qui, lui, va être exploitable sur
sur un écran d'ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone. À partir du moment où on utilise du HTML responsive, qui est aussi noté ici, on va être capable d'avoir un format qui est exploitable sur tout type de support, ce qui est très important. La flexibilité, ce qu'on pourrait aussi appeler le mashup, qui va permettre, qui n'a pas été montré ici, mais on va être capable d'intégrer dans des rapports HTML des composants qui viennent de différents rapports Webby, par exemple, et qui ne pourraient même peut-être pas être mis dans des rapports Webby ensemble. Et là, le fait d'avoir cette flexibilité avec le HTML, on va être capable de composer des rapports qui, quelque part, pourraient ne pas exister nativement dans un rapport Webby. L'agilité, parce qu'on ne va prendre que l'essentiel de ce dont on a besoin. On va avoir l'optimisation, ce qu'on a mis, optimisation des fichiers, c'est vraiment avoir des fichiers HTML qui vont être vraiment dédiés à ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que dans des rapports, dans des composants Webby, de temps en temps, on est obligé de mettre plus d'informations que ce qu'on a besoin. Là, on va vraiment pouvoir cibler très, très finement ce qu'on veut intégrer. La personnalisation des éléments N4V, moi j'ai vu dans le rapport HTML qui a été exporté qu'il y a des boutons qui n'existent pas, des sélecteurs qui n'existent pas forcément avec ces représentations dans les exports qui ont été faits. Et ben là, c'est exactement des choses qui vont être possibles de retravailler un peu la forme pour adapter des sélecteurs, par exemple. On va pouvoir intégrer les HTML dans du PowerPoint. Et dans une version qu'on va sortir à la fin du mois de juin, là, donc très prochainement, on va pouvoir intégrer des exports images, et ce qui fait qu'on va pouvoir intégrer dans Word des graphiques, voilà, qui ne seront pas au format HTML, donc qui vont perdre leur dynamique, mais qui permettent en fait de retransformer ce qu'on avait dans LiveOffice, par exemple, mais on fera un webinaire dédié à ça, mais juste pour vous donner une petite information. On va pouvoir distribuer sans limitation. Ça, je pense que c'est quand même ce que tout le monde a compris, d'après ce que je peux lire dans les questions, c'est qu'à partir du moment où on exporte au format HTML, mais on n'a plus de limite, on n'a plus besoin d'accréditer les personnes à la plateforme Business Objects. En termes de performance, là encore, on voit que la fluidité, la rapidité, ça fait qu'on a quelque chose de très performant quand on va pouvoir analyser les données. Il n'y a pas cette latence qui peut arriver dans des gros rapports, hein, comme on a pu le voir au tout départ dans Business Objects. Là, les rapports sont vraiment très performants. On a du HTML responsive, hein, donc c'est ce qui fait que c'est portable et qu'on est vraiment au niveau des technologies actuelles. On a une technologie qui est maîtrisée et répandue, le HTML, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout, comme vous le savez. On a noté in-memory. Pourquoi on note in-memory? Puisque quand on va exporter nos composants N4V au format HTML, on charge les données. Donc, à partir du moment où on charge les données, dès qu'on visualise le graphique, eh bien, les données sont déjà dedans. Donc, quand on va faire du drill, par exemple, quand on va naviguer dans une timeline, toutes les interactions qu'on va pouvoir faire vont être très rapides, puisque les composants sont déjà en mémoire. On ne charge que les données utiles. Donc, on ne s'encombre pas des données qui pourraient être des données de détail qui vont être agrégées à un moment. Nous, on prend vraiment les données dont on a besoin. Et ce qui est là encore hyper important, c'est que c'est une technologie qui est ouverte, c'est une technologie qui est maîtrisée, comme on a déjà dit. Donc, il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas un composant qu'on ne maîtrise pas. On va vraiment pouvoir... On a du HTML pur, il n'y a pas autre chose. Donc, on fait vraiment ce qu'on veut et il n'y a pas d'éléments qu'on ne peut pas maîtriser, ce qui je pense, est très important. Et je laisse Xavier et Véronique commenter s'ils ont des choses à dire de ce point de vue-là, d'ailleurs. Voilà. Merci. Merci Jérôme pour ces précisions sur l'export HTML. Évidemment, beaucoup de questions sur l'export HTML, forcément, puisque c'est le sujet de la journée. D'ici la session questions-réponses dans une minute, si vous avez envie
d'avoir votre démonstration personnalisée pour découvrir NKV for Webi, si vous avez envie de poser vos questions en détail, on étudie votre cas d'usage, eh bien, simplement prenez rendez-vous, tout simplement avec nous, ça vous engage à rien. Flashez le QR code, vous prenez rendez-vous avec moi et on passera du temps ensemble sur les outils, sur la solution, sur les possibilités, sur la techno, enfin, sur tout ce qu'il faut pour que vous soyez outillés et équipés pour transformer votre expérience Business Object et transformer Business Object en l'un des meilleurs outils de data vis du marché. Voilà. Donc, ce que je vous propose peut-être, Xavier, Véronique, Jérôme, c'est de rallumer vos caméras pour que l'on puisse passer à cette session de questions-réponses. Donc, les questions, écoutez, continuez à les poser dans le chat. Il y a déjà eu des réponses qui ont été données et on va rentrer un petit peu dans le détail des différents types de questions. Voilà. Donc je les ai listés un peu, j'ai fait des copier-coller du chat pour lesquels certaines, c'est les réponses, c'est Xavier ou Véronique qui les ont, ou Jérôme qui peut commenter. Je vous laisse Exactement. Je découvrir. Voilà. propose de lire les questions et puis là pour la première, je ne peux pas y répondre. Hein, c'est plutôt Véronique et Xavier qui auront les éléments. Donc, pourquoi ne pas avoir utilisé des outils comme Tableau, Qlik ou Power BI? Il y a une partie de la réponse qui a été donnée. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, ce que j'ai compris et ce que vous avez dit, c'est Ouais, que… on avait évalué Tableau, mais du coup, Need4Viz était mieux placé que Tableau par rapport à l'interfaçage SAP et BO. Voilà. Et après, Qlik aussi, on l'a regardé, et puis Power BI, il est très répandu, il marche très bien, mais encore une fois, il y a aussi la directive de la DSI au chantier de l'Atlantique qui est qu'on travaille avec SAP et SAP BI. Et donc, étant donné qu'on avait ce gros morceau Business Object qui était imposé, aujourd'hui, c'est Need4Viz qui collait le mieux derrière. Oui, parce qu'il y a quand même un gros travail d'extraction des données qui est fait avec des agrégations, avec des réactions. On ne voulait pas perdre tout ce travail qui avait déjà été fait sur BO. Donc, on voulait capitaliser. Et là, Need4Viz étant intégré à BO, on ne perdait pas tout ce travail effectué. Exactement. Et nous, ce qu'on a l'habitude de rajouter, c'est que ça évite déjà cette brique d'extraction quand il faut passer de l'outil SAP BO qui est souvent vu comme un extracteur qui peut amener des données dans d'autres outils de data vis. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui ont dû être faites à partir du moment où il n'y avait pas de solution de data vis sur BO pendant assez longtemps. Nous, on est arrivé en 2020 et effectivement, avec notre add-on, on rebat un peu les cartes puisque tout garder de bout en bout dans BO, ça fait le sens et ça fait l'histoire que vous nous avez montré ce matin de tout ça. Et un point important aussi qui a joué beaucoup, c'est la cartographie, la possibilité qu'on puisse publier nos cartes dans BO. Essentiel. Ça, c'était un point très, très important pour nos métiers. Exactement. La cartographie est un point qui nous est souvent demandé. Et le fait de pouvoir dessiner vos silhouettes, c'est vrai qu'on voit tout de suite l'intérêt visuellement de pouvoir voir ce qui se passe plus ou moins bien d'ailleurs. Alors, combien de temps on a passé? Alors là-dessus, globalement, entre la décision d'y aller et puis la mise en prod, là sur les 2 tableaux de bord, on a mis 5 petits mois à peu près. Mais pas avec beaucoup de personnes, hein, avec 2-3 personnes maximum à temps plein et uniquement sur la phase de développement. Et sinon, moi, du coup, dans mon équipe, j'ai 2 personnes qui ont développé la totalité de ce tableau de bord-là. J'ai un cadre et j'ai une technicienne qui est informaticienne qui sait utiliser BO. Et ensuite, il suffit juste qu'on aille pointer quelque part la difficulté, d'aller pointer sur les bonnes données, et puis de spécifier qu'on veut le résultat sous telle et telle forme. Et toute la mécanique c'est ce paramètre-là qui pilote l'affichage de tous ces autres paramètres-là. Mais là, voilà, moi j'ai développé ça avec 2 personnes et ça marche bien. Donc en fait, on est autonome vis-à-vis de la DSI pour le développement de notre tableau de bord ainsi que pour sa maintenance. La DSI nous a donné les outils et nous a donné les serveurs, l'infrastructure, voilà, et les petits bouts de code qui allaient bien quand on en avait besoin. Mais maintenant, on est autonome.
L'objectif, c'est ça, c'est que chaque direction ait un ou deux personnes qui soient autonomes pour gérer ses propres tableaux de bord. Très bien. Donc, je pense que vous avez répondu à à l'intégralité de la question, hein, la dépendance des métiers à la DSI. Donc là, vous avez expliqué comment vous étiez organisé. Hors BO en termes de visualisation, mais ça transite quand même par le serveur BO les données. Alors, là, on a une Oui. partie de la question. Là, les extractions proviennent de BO, en effet, ce sont des publications qui génèrent des fichiers HTML avec la périodicité souhaitée par le métier pour associer les données. Et les données sont ensuite, les fichiers HTML sont directement générés par la publication sur le serveur dédié au tableau. Et les fichiers HTML embarquent les données utiles à l'affichage du graphique ou du tableau. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas de En mode il y a pas de- offline. C'est-à-dire qu'il n'y a En plus de mode connexion. À partir du moment où le fichier HTML est généré, il n'y a plus de connexion avec la source de données. Voilà. Oui, C'est ça. Attention, après, dans les choix qui sont faits, en termes d'architecture de tableau de bord et puis de stratégie de navigation dans le tableau de bord, puisque à chaque fois qu'on fait une combinaison de paramètres, eh bien, ça fait un fichier HTML. Hein, donc, si vous avez, nous, dans notre cas, on a 12 spécialités, enfin, on a 12 métiers fois 9 navires. Voilà, et dans chaque métier, il y a différentes équipes et on peut regarder les choses sous un angle différent à chaque fois. Ça fait autant de multiplication de combinaisons de fichiers HTML. Exactement. Et ça, c'est un point qui est intéressant. Et on parlera tout à l'heure un peu de la volumétrie et des temps de traitement, parce que je crois qu'il y a des questions par rapport à ça. Comment fonctionne Ah oui, ça c'est une très bonne question. Comment fonctionne la sécurisation des accès aux exports HTML issus de BO sur le serveur HTML dédié? C'est simple, on s'appuie sur des groupes qui sont sur notre Active Directory et les personnes étant dans des groupes, elles ont accès aux groupes. Voilà. Donc, on a des branches et dans lesquelles sont stockés les fichiers HTML et on positionne les droits AD dessus. Voilà. Pour dire autrement, vous avez géré la sécurité en vous adossant à votre serveur Active Directory directement sur le site HTML que vous avez créé. Exactement. Voilà. Et par contre, en privilégiant les groupes, on ne descend pas à la personne, on passe vraiment sur des groupes Active Directory qui sont disponibles. Voilà. Vous auriez eu un SharePoint, nous on a un connecteur SharePoint qui permet de s'adosser à un SharePoint par exemple. Là, vous avez pris une technologie HTML pure, me semble-t-il. Oui. Donc voilà, et ça marche très bien. Ça a été compliqué à mettre en œuvre? Non, pas du tout. C'était très rapide. Le serveur lui-même a été rapide à mettre en œuvre. Ce qui a été là on a passé plus de temps, c'est plus sur le look l'enrobage entre guillemets, puisque là on avait des pages de tableaux de bord, mais il fallait que ces tableaux de bord on les structure, il fallait qu'il y ait une certaine cohérence sur la navigation. On a rajouté des petits boutons pour passer d'un tableau de bord à l'autre, par exemple. Donc c'est plus là-dessus qu'on a travaillé. Et on s'est fait aider par une société spécialisée en UI. Ouais, et c'est vraiment très chouette, effectivement. On a envie d'aller naviguer sur le site. Est-ce qu'on a d'autres questions, Jean-Bernard? Voilà. Quid de la sécurité? Comment gérer la confidentialité des données, habilitation, etc. avec l'export HTML? Donc là, il y a une réponse qui a été faite par notre équipe. La sécurité est générée au niveau de l'accès des pages dans le site intranet, possible via une connexion. Voilà. Et donc, ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est que on va générer en fait les fichiers selon les profils, en découpant, en générant autant de profils qu'on a autant de fichiers qu'on a de profils, tout simplement. L'utilisation uniquement sous forme d'export HTML et donc plus directement d'OBO signifie que vous mettez à disposition à J-1 au mieux uniquement, pas de données en temps réel. Alors là, je peux vous laisser répondre et puis je pourrais compléter. Oui et non. Donc, nous, un projet, c'est 3 ans entre la commande et la livraison. Donc, les études, c'est à peu près 2 ans sur les 3. Et on pilote à la journée. Donc, pour nous, à la journée, sur un projet qui dure 2 ans, c'est quasiment du temps réel pour nous, quoi. Oui, et donc pour... plusieurs fois par jour. Et on peut avoir des tableaux de bord qui publient plusieurs fois par jour. Nous, là, avec le besoin qu'on a, on fait 3 publications par semaine. Lundi, c'est la plus importante. Mercredi, parce que faire un petit point en milieu de semaine. Et vendredi, avant de partir en week-end, on vérifie toutes les datas pour éventuellement aller faire les actus, les interventions dans SAP, pour avoir le lundi suivant une photo propre.
Et pour compléter, hein, par rapport à d'autres usages qu'on pourrait voir, on peut de toute façon, si on a des données en temps réel, comme l'ont dit Véronique et Xavier, on peut lancer des planifications qui vont actualiser les données. Donc, on ne serait pas en temps réel, le temps de l'actualisation, mais on pourrait être à quasi du temps réel s'il y avait des applications qui le nécessitent. Alors après, je pense que la question est vraiment pour nous. Pourquoi vous n'êtes pas présent au salon du Big Data au mois d'octobre? Donc, nous serons présents à l'USF, au club, au salon de l'USF, à la convention USF qui a lieu les 9 et 10 octobre. Et donc, le salon du Big Data est juste après, ça s'enchaîne assez vite. Et nous, on a fait le choix d'aller plutôt à l'USF, qui est vraiment un événement qui s'adresse aux utilisateurs SAP et des solutions Business Objects. Voilà. Mais on passera au salon Big Data. Oui, on se croisera dans les couloirs. Exactement. Donc, si vous voulez qu'on se rencontre au salon Big Data, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et ça sera un plaisir de caler un petit rendez-vous. Voilà. Et ben, on a presque tenu le timing. Si vous avez encore des... Oui, j'ai remis quelques questions. Il y avait des questions sur le coût de développement, 35 000 €. Est-ce que c'était combien de jours avez-vous fait appel à de la prestation externe? La réponse a été donnée rapidement. Ouais. Au début, effectivement, on a eu une courbe d'apprentissage. Au début, on a fait appel à la prestation externe pour générer les rapports BO. Et puis ensuite, on a traduit nous-mêmes derrière en HTML. Et à force d'en faire, et finalement, maintenant, on n'a plus besoin. On est devenu plus fort que les prestataires qu'on sollicitait en l'espace de quelques mois, à force d'en faire tous les jours, et d'avoir une personne et demie qui est dédiée à ça tout le temps. Donc oui, on a fait appel à la prestation au départ, et puis maintenant, on marche tout seul. Ce que je vais quand même faire remonter, c'est qu'on a eu un très bon support de la part de Need4Wiz, parce qu'à chaque fois qu'on avait des petites adaptations sur certains composants, vous avez fait des petites adaptations très rapidement, ce qui nous a permis d'avancer aussi, d'adapter à ce qu'on attendait. Du coup, dans la question, oui, c'est vrai que on a fait appel à Need4Wiz pour faire des petits add-ons, des petits hotfix, etc. C'était très réactif. Combien de jours hommes? Je vous dis à peu près 5 mois de personnes, quoi, en moyenne, une fois lycée, à peu près, grosso modo. Et après les serveurs. Le serveur, c'était 2-3 jours. C'est pas non plus des énormes serveurs qu'il y a derrière. L'architecture est simple. Nous, on a estimé la volumétrie là, pour les études à une centaine d'utilisateurs en simultané, maximum. Peut-être qu'il y a eu d'autres questions qui ont trouvé leur réponse, d'autres qui n'ont peut-être pas encore tout à fait trouvé leur réponse. Les questions persistent. Contactez-nous, revenez vers nous, utilisez la page contact du site web need4wiz.com pour rentrer en contact avec nous. On répondra en direct à toutes vos questions. Et la dernière question, c'est: j'ai dû m'absenter pour des raisons professionnelles. Est-ce que cette présentation est enregistrée? La réponse est oui. À l'issue du webinaire, on va publier cette vidéo. Vous recevrez, ceux qui ont assisté ou qui étaient inscrits au webinaire, vous recevrez le lien pour pouvoir rejouer le webinaire si vous le souhaitez. Avant de vous quitter et avant de vous laisser aller déjeuner, on a envie de vous poser une toute dernière question. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé rencontrer nos clients, le témoignage de Xavier et Véronique? Est-ce que vous trouvez un intérêt dans votre quotidien, peut-être pour rentrer en contact avec nous? On vous laisse 30 secondes pour nous dire 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. C'est à vous de jouer. Je crois qu'on n'a pas... mettez dans le chat. Hein. Je crois qu'on le mettra dans le chat. Et mettez dans le chat. On vous enverra 5, une petite... 5. Merci, super. Une petite enquête de satisfaction. Et n'hésitez pas à y répondre, c'est toujours... Encore un grand merci à Xavier et Véronique pour ce témoignage. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, on les fera passer. Merci, au revoir. Très bien, merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.